Bonjour et bienvenue sur Film et Série Recap. Nous allons voir aujourd'hui un film de 2001, nommé Fast and Furious. J'espère que vous apprécierez. Tu lui brises le cœur, moi je te brise la tête. Le film commence sur un port. Des bateaux déchargent des cargaisons dans des camions. Dans l'un d'eux, du matériel high-tech. À l'écart, un homme contacte quelqu'un en décrivant le contenu d'un des camions et son trajet. Plus tard sur la route, le camion est attaqué. 3 véhicules noirs, modifiés par du tuning de grande qualité, stylisés avec des néons, attaquent. Un braquage se produit pendant que toutes les voitures roulent encore sur l'autoroute. À pleine vitesse, à l'aide d'un harpon, l'un des braqueurs parvient à entrer dans la cabine du conducteur et le neutraliser. Il jette le conducteur hors du véhicule et s'enfuit avec le camion. En quelques minutes, à toute vitesse, le vol a eu lieu. Plus tard, on se retrouve sur une piste de circuit de voitures vides, sauf un seul véhicule. Semblable aux voitures de l'attaque, celle-ci est une voiture de forte puissance modifiée pour la course, et plus précisément les rodéos urbains. Dedans, notre protagoniste, Brian O'Connor. Il se rend ensuite dans une épicerie collée à un garage, le Toretto. Apparemment habitué, il flirte avec la propriétaire, la belle Mia, mais pendant son service il suit fixement l'homme dans le garage à l'arrière. Une suite de plusieurs véhicules de course arrive alors devant l'épicerie. Les pilotes sortent et parlent de voitures avec une grande expertise. Ce sont Léon, Letty, Jesse et Vince. L'un des membres du groupe, Vince, remarque Brian et s'énerve. Il est jaloux qu'il flirte avec Mia. Les deux finissent par se battre. Dans le ton ici. On sait tous qu'il est dégueu. Ouais, moi je l'aime bien. Mia appelle alors à l'aide l'homme dans la salle arrière. C'est Dominic Toretto. Qu'est-ce que t'as mis dans son sandwich? Tu veux me faire rire? Tom! Il sépare les deux hommes. Il prend le portefeuille de cet inconnu qui vient tous les jours, dedans le nom est Brian Spillner. Dominic demande à Brian de partir et de ne plus revenir. Il s'énerve et Dom lui dit qu'il vient de perdre son poste chez l'équipementier Harry. À la boutique d'Harry, il se plaint à Brian après avoir reçu un appel de Dominic lui demandant de le virer, mais il a menti pour le garder. Dominic est très influent dans le monde de la course, et l'un de ses meilleurs clients. Brian a un moyen de pression sur Harry, l'obligeant à être sous ses ordres. Il accepte d'équiper la voiture de Brian, sans le faire payer et malgré ses conseils, voyant Brian comme un amateur. Le soir même, dans un coin déserté de la ville, un groupe de jeunes se réunit. À leur point de rendez-vous, jolies filles et garçons de quartier se réunissent autour de magnifiques voitures, modifiées pour les courses de rue. Brian arrive. Il n'a pas de nom dans la rue et est inconnu de tous. Il prétend vouloir défier Toretto. Courir ou pour mater? Je suis venu pour Toretto. T'as intérêt à te mettre dans la file. Ils sont tous pilotes, et le groupe, précédemment vu à l'épicerie, représente la royauté. Ils se préparent à une course qui monte à plusieurs milliers de dollars par personne. Brian intervient, demandant à participer. Il n'a pas la somme, mais pour le pari, il met sa voiture en gage. S'il gagne, il veut leur respect. Ils acceptent sa participation à la course. Les voitures s'organisent et bloquent l'accès à tout un boulevard. Brian n'est pas serein par rapport aux autres, montrant son amateurisme. Après avoir checké l'absence de la police, ils commencent leur course. Dans ces rues vides de Los Angeles, les voitures roulent à une extrême vitesse, n'hésitant pas à utiliser du NOx, du peroxyde d'azote, une substance explosive connue pour ses effets de propulsion notamment dans les fusées. La course en demande beaucoup, et Brian ne tient pas le coup. Il arrive néanmoins à presque dépasser le premier, Dominic, en usant à outrance du NOx, endommageant gravement sa voiture. Dominic arrive tout de même premier. Après tout le monde, Brian arrive avec sa voiture en piteux état, mais portant néanmoins un sourire aux lèvres, malgré le fait d'avoir perdu la course ainsi que sa voiture. Il est content, persuadé d'avoir failli battre Dom. Ce qui fait rire Dominic, qui lui fait la liste de toutes ses erreurs de conduite. Il lui fait remarquer qu'une victoire de 10 cm ou 1 km, pour un véritable pilote, est la même chose. On s'en fout de battre les autres de 10 cm ou d'1 kilomètre. Ce qui compte, c'est gagner. C'est alors que leurs guetteurs reçoivent une transmission de la police, ils ont été repérés. Une armada de voitures de police apparaît, et pourchasse la populace qui fuit. Dom les sème dans un parking, et il laisse sa voiture, décidant de rentrer à pied, mais il est reconnu par une voiture de police, l'homme étant connu des services. Il part en courant mais est sur le point de se faire rattraper, lorsque Brian arrive dans sa voiture, et l'embarque. Une course-poursuite pour fuir la police est lancée. Ils arrivent à leur échapper. Dominic lui demande pourquoi l'avoir aidé.
Brian lui répond qu'il espère garder sa voiture après ce sauvetage. Dom répond qu'il lui est en effet redevable, mais il lui doit toujours une voiture. Il interroge alors ce mystérieux nouvel arrivant. Après la bagarre, il a enquêté sur Brian. Il est au courant qu'il a un casier pour vol de voiture, et lui confie que lui aussi, promettant choisir la mort plutôt que d'y retourner. Les deux se reconnaissent l'un dans l'autre. Ils ont fait de la prison et ont du mal à tenir les fins de mois, surtout avec leur passion mécanique. Ils sont alors interpellés par un gang de motos, armés de mitraillettes, qui leur ordonne de les suivre. Ce sont les Tran. Ils sont sur leur territoire, et un pacte avait été fait entre eux et Dom. À leur tête, Johnny Tran, l'un des rivaux de Dom. Ils se provoquent pour la future course du Race-War, qui arrivera dans un mois. Avant leur départ, ils tirent sur la voiture de Brian, la faisant exploser. Les deux rentrent à pied. Arrivé chez lui, Dom invite son improbable héros à la fête organisée chez lui. En arrivant, les gens sont surpris de voir Brian. Dom se porte garant, et en veut à son équipe de s'être enfuie sans lui, surtout à son bras droit, Vince, la personne antagoniste de Brian. Dans les chambres supérieures, Mia, la jeune sœur de Dom, après avoir vu l'arrivée de Brian, décide de participer à la fête, très attirée par le jeune homme. Vince reste très hostile à Brian, persuadé qu'il est flic. Il est alors secouru par Mia, qui après un flirt, accepte de ramener l'homme, maintenant sans véhicule, chez lui. Le lendemain, Brian est interpellé et arrêté à une intersection par la police. Il est emmené dans une maison réquisitionnée, où dedans se trouvent des membres du FBI. Brian est en réalité un agent de police infiltré. Ils sont sur une enquête pour retrouver les braqueurs de camions. La hauteur des vols est de 6 millions de dollars. Ils suspectent un des groupes de pilotes de course de rue. Tous sont suspects, dont l'équipe de Dominique. Sa couverture chez Harry est due au fait que celui-ci a été mis en examen pour recel. Brian ne pense pas que Dominique soit impliqué, pour qui il a développé de l'estime, mais accepte de continuer l'infiltration. Son supérieur le presse dans son enquête. La tension monte chez les camionneurs et les politiciens les poussent à avoir des résultats. Si les braquages continuent sans arrestation, il se peut qu'ils se fassent justice eux-mêmes sur les routes. Le FBI veut les retrouver et éviter l'escalade. Plus tard au garage de Dom, Brian arrive avec une nouvelle voiture. Elle semble bonne pour la décharge, et déclare que c'est la voiture qu'il doit à Dom. Malgré son look, la voiture contient un très puissant moteur, et Dominique voit le potentiel dans la voiture et dans sa nouvelle recrue. Il annonce à Brian que désormais, après ses heures à la boutique d'Harry, il va venir au garage de Dom, et qu'il veut le voir prêt pour les Race-Wars. Il est maintenant dans la bande. Tu dépends de lui. On rencontre alors les autres membres de la famille recomposée de Dom, Jesse, le tech guy, un véritable génie en mécanique, mais atteint de troubles graves de l'attention. Les voitures le calment, et Dom l'a recueilli, après que le reste du monde l'ait rejeté. Tout comme Vince, Léon et Letty, Dom leur a fourni la chose la plus proche d'un foyer, et les accepte comme une famille. Brian est même invité au barbecue de famille, malgré un Vince récalcitrant. À la fin de la journée, il demande Mia en rendez-vous, qui au début refuse, ne sortant pas avec les amis de son frère, mais pour énerver Vince qui l'exaspère, elle accepte. Sous la couverture du magasin d'Harry, Brian continue son investigation, et suit les achats lourds des différents groupes de coureurs. Un soir, après un achat élevé de l'un des groupes, pour des voitures du même type que ceux des braquages, il décide d'entrer par effraction dans leurs entrepôts, pour vérifier s'ils sont le groupe de pilotes responsables des vols. Il est alors frappé dans le dos, cagoulé et emmené. Lorsqu'on lui enlève la cagoule, il est face à Dom, qui l'interroge. Vince est toujours persuadé qu'il est flic. Brian dément et prend pour excuse de sa présence, le désespoir et un espionnage pour la future Race-Wars. Il l'emmène avec lui. Il s'avère que Vince et Dom étaient aussi en train d'espionner la concurrence. Prochain stop, le garage de Johnny Tran. Dans ce garage, plein de lecteurs DVD comme ceux volés, et des voitures du même modèle que ceux des braquages. Jesse les prévient de l'arrivée de Johnny et sa bande. Ils se cachent, et sont témoins d'une scène de torture, où Johnny oblige l'un de ses revendeurs véreux à boire de l'essence et de lui lécher les chaussures. Le matériel high-tech est présent, les modèles de voitures sont présents, sans compter les armes automatiques. Après son rapport, le FBI met Johnny Tran en tête de la liste des suspects. Quand on lui demande le cas de Dominique, Brian soutient qu'il ne le considère pas suspect,
et s'énerve même contre l'un de ses collègues qui met en question son intégrité. Son supérieur le prend à part et craint que son attachement pour les Toretto octroie son jugement. Il demande à Brian de garder les yeux ouverts. Il lui montre le dossier de Dominique. Dedans des photos de l'homme que Dom a attaqué avec une clé à molette, lui donnant des dommages cérébraux permanents. Plus tard, au garage où Dom, Brian et l'équipe bossent leur voiture pour la Race-Wars. Dom prévient Brian, à la veille de son date, de faire attention à sa petite sœur. Tu lui brises le cœur, moi je te brise la tête. Il le considère comme un ami et décide de partager quelque chose avec lui. Il lui montre un véhicule à l'écart du garage. Un véhicule appartenant à son père, qu'ils avaient construit tous les deux. Dom adore cette voiture, sans jamais l'avoir conduite, et lui explique la raison. Son père était un pilote de stock cars, qui est mort durant une course, après que l'un des pilotes ait fait une manœuvre illégale. Quelque temps après, il était retombé sur le pilote et avait perdu le contrôle. L'homme a fini handicapé à vie, Dom a pris 2 ans, et a fini banni de toutes les courses professionnelles. Il adore, et vit pour la course, seul endroit où il s'est jamais senti libre. Le date entre Mia et Brian se passe bien, et les deux passent la nuit ensemble. Pendant la nuit, un nouveau braquage a lieu. Durant la nuit, Brian reçoit un appel de son supérieur, les instances font pression et souhaitent une arrestation. Au cours de la journée, un raid est mené chez les Tran. Mauvaise pioche, le matériel du garage a été acheté légalement. Pour les casses, ils sont innocents. Ils savent que c'est Toretto, et que Brian n'a fait que le protéger. Ils poussent Brian à faire son choix, en tant que flic. Plus tard, lors du premier essai de la voiture de Brian, avec Dom, il insiste sur le fait de vouloir être intégré dans les combines de Toretto. Celle capable de leur permettre de financer leur voiture aux centaines de milliers de dollars. Dom ne lui dit rien, mais lui donne le chemin secret du Race-Wars, lui promettant d'en reparler après. Le jour du Race-Wars est arrivé. L'ambiance des courses de rue, sans crainte de la police, au milieu du désert est lancée à son paroxysme. Brian arrive et retrouve l'attachant Jesse, enthousiaste. Il va faire une course qu'il est sûr de gagner, et à parier tout ce qu'il a, la carte grise de la voiture léguée par son père. Son adversaire, Johnny Tran. Brian essaie de le dissuader, mais Jesse est sûr de lui. Il perd la course face à Johnny, plus expérimenté. Désemparé après avoir perdu, Jesse fuit. Johnny part se plaindre à Dominique. Le ton monte, et Johnny accuse Dominique de bosser pour les flics. Une bagarre a lieu, et Dominique malmène sévèrement Johnny. Donc j'ai jamais donné personne. Le soir même, Brian est témoin de Mia essayant d'empêcher son frère et ses amis de partir, les larmes aux yeux. Il lui avoue qu'il est flic, et que son frère est en vrai danger, après la dernière attaque par les camionneurs, mais aussi la police qui ont barricadé toutes les routes, et qui ont tous décidé de les arrêter une bonne fois pour toutes. Elle accepte de partir avec Brian, arrêter son frère. On les retrouve sur une autoroute au milieu du désert. Comme à leur habitude, ils harponnent le camion, et l'un d'entre eux, Vince, conduit par Dominique, tente de pénétrer la cabine, mais alors qu'il s'apprête à entrer, le chauffeur sort un fusil à pompe. Vince se retrouve bloqué sur l'autoroute, à l'avant du camion lancé à pleine vitesse, toujours attaché par un câble en fer au camion. Les choses vont de mal en pis, son bras s'enroule autour du câble l'empêchant de s'enfuir, et lui faisant perdre beaucoup de sang. Les 3 voitures, conduites par Léon, Dominique et Letty, tentent de le sauver. Le chauffeur est particulièrement agressif, et la voiture de Letty part en carambolage. Léon part à son aide. Dominique tente toujours de sauver Vince, qui appelle à l'aide le bras ensanglanté sur le coin du camion, se faisant tirer dessus par le chauffeur, quand Brian et Mia arrivent. Brian saute sur le camion, et arrive à secourir Vince, qui a perdu beaucoup de sang. Dominique les rejoint. Vince est mal au point, et Brian est obligé de dévoiler son statut de policier pour faire venir un hélicoptère pour le sauver, devant les yeux abasourdis de Dominique. L'hélicoptère arrive, et la bande, une fois Vince à l'abri, fuit. Brian prend son véhicule, et fonce chez Dominique. Il le retrouve, pointe son arme sur lui, et le prie de se rendre. Toute la bande a fui, et Dominique n'est revenu que pour une chose, Jesse, toujours recherché par Johnny Tran, extrêmement dangereux. Tout d'un coup, Jesse arrive, totalement paniqué et inconscient des derniers événements, mais alors qu'il s'excuse auprès de Dominique, 2 motos de la bande de Tran arrivent, et ouvrent le feu avec des armes automatiques. Jesse est touché, et Brian part à leur poursuite. Dominique, devant son ami mort, prend le véhicule de son père,
et les suit. Une course-poursuite se produit dans les rues de Los Angeles, où se mélangent grande vitesse et échange de coups de feu. Dominique les rattrape, et à eux deux ils mettent un terme à la menace de Johnny Tran. Après avoir constaté le décès de Johnny, Brian part à la poursuite de Dominique. Il le retrouve l'attendant devant un boulevard. Dominique défie son ami à une dernière course, que Brian accepte les yeux en larmes. Ils devront tous les deux rouler assez vite pour passer devant un train en circulation. Les deux roulent, égaux en compétences, et passent la barrière, un sourcil avant le passage du train. Les deux se regardent avec respect, quand Dominique est heurté par un semi-remorque. Sa voiture est hors d'état de conduite, et les sirènes de police se font entendre. Sans un mot, Dominique attend son sort, lorsque Brian lui tend les clés de sa voiture. Il le laisse partir, lui disant que c'est la voiture dans les 10 qu'il lui devait. Il le remercie, et part avant l'arrivée de la police. Les sirènes approchent, et Brian les rejoint, après une aventure qui l'a changé dans ses fondements. Fin.